Bonjour, voici les principales nouvelles du 16 mai. En Libye, le régime a répété hier être prêt à un cessez-le-feu en échange d'un arrêt des frappes de l'OTAN en recevant l'envoyé spécial de l'ONU 3 mois après le début de la révolte. De plus, le porte-parole de l'armée libyenne, le colonel Milad Hussein Al-Fiki, a été tué dimanche dans un raid de l'OTAN sur un bâtiment des services de renseignement libyens à Tripoli. Au Nigeria, Human Rights Watch a déclaré ce matin que les émeutes qui ont suivi la présidentielle du mois dernier ont fait plus de 800 morts en 3 jours. En Côte d'Ivoire, depuis la libération de Yopougon, quartier favorable au président sortant Laurent Gbagbo, le théâtre des affrontements entre soldats pro-Ouattara et milices pro-Gbagbo semble s'être déplacé au sud-ouest du pays. En Égypte, le ministre des Affaires étrangères, Nabil El Arabi, a été choisi à l'unanimité comme le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe pour remplacer Harm Moussa. Au Maroc, la coordination de lutte contre le terrorisme et de promotion de la culture et de la tolérance a organisé hier un sit-in devant la stèle commémorative érigée à Casablanca à la mémoire des victimes des attentats terroristes du 16 mai 2003. Au Mozambique, les écoles surchargées condamnent les Mozambicains au cours du soir. Dans ce pays d'Afrique australe, les classes ont une moyenne de 66 élèves par enseignant et les écoles fonctionnent selon 3 roulements de 7 h du matin à 22 h. En Centrafrique, suite à un accord entre la famille de l'ancien président et le gouvernement, la dépouille d'Ange Félix Patassé, décédé le 5 avril à Douala au Cameroun, des suites de diabète, sera rapatriée à Bangui le 19 mai et les obsèques officielles suivront 2 jours après plus d'1 mois de blocage. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.